Bonjour, moi je m'appelle Georgia, je fais partie de Vie Féminine, je travaille à Vie Féminine. Je m'appelle Isabelle et je donne des ateliers textiles à Vie Féminine. Plus précisément, nous sommes de la Maison Couleur Femme, qui est située pas loin d'ici en fait, c'est à Schaerbeek. Notre projet, c'est une maison qui est une des 3 maisons de Vie Féminine Bruxelles. Et on travaille avec des femmes adultes, et on travaille en éducation permanente. On a des petits rêves, on veut changer un peu la société, un peu beaucoup, on va dire aussi qu'on veut la changer radicalement. On travaille pour une société qui soit plus égalitaire, donc on travaille la question des femmes et des hommes, on travaille la justice sociale, la solidarité, on fait surtout beaucoup d'activités, on accueille des femmes de classe populaire, mais aussi toutes femmes adultes qui poussent à nos portes. Le lien avec l'alphabétisation, comme vous avez demandé, en fait, l'alphabétisation, les projets qui sont d'Alpha ou de FLE, qui sont dans nos maisons, sont extrêmement liés à tout ce projet social et politique. Donc, les femmes viennent et elles apprennent pas simplement fonctionnellement et techniquement une langue, le français, mais c'est absolument une porte pour notre épanouissement, pour leur épanouissement, pour l'estime de soi et surtout pour l'émancipation, une émancipation individuelle et collective. Donc le projet, on l'a appelé Identité tissée. C'était des animations qu'on a co-construites ensemble avec les groupes et les femmes. Pour un peu expliquer comment on a, puisque avec l'éducation permanente, on va vers les femmes, c'est vraiment elles qu'on fait parler, quoi. Alors une des animations, c'était, comme tu dis, on leur pose la question qui êtes-vous, et apporter un objet ou une photo qui vous représente. Et alors on leur demande de parler, et il y a des émotions qui apparaissent. Alors il y a aussi, on leur a demandé de chanter leur nom, mais en improvisation, ce qui n'est pas du tout évident. Alors aussi on leur demandait de dire quelque chose de positif dans leur vie, donc un moment d'émancipation, on leur expliquait bien ce qu'on voulait dire. Aussi une chose négative, qui était plutôt un moment d'oppression ou d'indignation. On leur a demandé avec ça d'associer leur émotion à des couleurs. Alors elles ont dessiné sur des papiers des couleurs, des formes, des énergies sorties de leurs émotions. Et aussi, on leur a demandé de choisir des fils de laine qu'elles ont déposés progressivement sur des barres en bois. Et c'est le début de la réalisation de ce qui sera exposé. Voilà. Une autre animation, on leur a montré des vidéos sur des coopératives actuelles de gens qui se défendent, c'est souvent dans le tiers-monde. Mais donc c'est très intéressant puisque c'est l'actualité. Et ça aussi, on leur a montré les matières textiles, des échantillons, des souvenirs de voyage, de nous, de l'histoire et ce qui les a fait parler, réagir. Et puis, plus techniquement, les mots du métier à tisser. Elles ont construit des métiers elles-mêmes, très sommaires, en carton, qu'elles peuvent transporter, montrer à la famille. Pour nous, c'était très importante aussi la participation au festival Ari Alpha, parce que vraiment la créativité, c'est vraiment un moyen pour imaginer, sortir et créer de nouveaux mondes. Et par rapport à la thématique, tout d'abord, nous sommes, comme aussi Isabelle l'a dit tout à l'heure, la plupart des femmes avec qui on travaille, c'est des femmes migrantes. Nous sommes aussi des femmes migrantes, les femmes qui composent l'équipe de la maison, etc. Et la migration est une trajectoire de vie qui fait partie de beaucoup de nous. Donc, c'est une thématique qui reste au cœur de nos projets.
Et pour nous, c'était très important aussi de valoriser ici, dans ce cadre, à Scarbeck, à Point Culture, les œuvres et l'œuvre qu'on a composée pour ce projet. Donc, de mise en valeur aussi de ce qu'on a fait ici, dans ce cadre-ci. Bon, moi, ma motivation, c'est donc les femmes vont pouvoir sortir des lieux habituels où elles vont. Et Point Culture est un endroit que j'estime très dynamique et hyper progressiste. Et donc, en même temps, je suis très contente que Point Culture nous demande de venir, et en même temps, on a envie de... Enfin, on pourrait pas refuser, quoi. Migrer, comme je l'ai un peu dit tantôt, pour moi, la société, elle migre aussi. On nous fait migrer sans nous en rendre compte. La TV, c'est plus grave que plein de choses. Et voilà.